Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, on va parler du cran forcé, du cran plat, du cran carré. J'ai essayé de faire des petits croquis pour vous montrer ce qu'il en est véritablement, puisque voilà, je vous raconte, j'ai posté une photo de ce dernier Jack Wolf, le mini cyborg, en disant voilà, de plus en plus fan des couteaux à cran forcé, et on m'a fait la remarque à juste titre. C'est pas un cran forcé, c'est un cran plat. Alors, c'est même pas un cran plat, ça serait même plutôt un cran carré. Si on devait aller dans le détail. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble ce qu'il existe en cran et de vous expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir, même si sur le principe de base, on reste sur le même principe. Je vous explique tout dans 2 petites secondes. Je fais cette parenthèse puisque je tenais à vous remercier du fond du cœur, et c'est vraiment du fond du cœur puisque la chaîne vient de dépasser les 100 000 abonnés. C'est juste un truc de dingue. C'est bien évidemment grâce à vous qui êtes abonnés, qui regardez les vidéos. Donc pour ça, vraiment, je vous remercie. Voilà, j'aurais jamais pu imaginer qu'une chaîne où on voit simplement des couteaux et des mains puisse atteindre 100 000. Mais voilà, c'est super cool. Et pour ça, encore une fois, je vous remercie. J'ai du coup pas mal de petites choses à venir. J'ai plein de couteaux à vous faire gagner. J'ai été contacté par quelques marques qui me contactent régulièrement et qui souhaitaient voilà, marquer un petit peu le coup des 100 000 abonnés, donc ils m'ont envoyé des couteaux pour que je puisse vous les faire gagner. Donc ça, je vous ferai ça dans les jours, voilà, ça va se passer sur YouTube et pas que sur Instagram. Et puis je voulais vous partager une autre information. Pour fêter un peu ces 100 000 abonnés, c'est que j'ai mon couteau. Le couteau FDC qui est en cours de réalisation. C'est fait, c'est signé, c'est payé. J'ai versé un acompte, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. J'ai dessiné le couteau, on a vu ensemble les images 3D, voilà. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'engagé. Il faut juste être patient puisque c'est pas pour tout de suite. Il y a un petit peu de délai de fabrication, donc ça sera certainement après l'été, mais je reviendrai dessus, bien évidemment, quand j'aurai le couteau en main et quand le couteau sera disponible à la vente. Je vous ferai bien évidemment une vidéo de présentation, des vidéos de test. Je vais lui taper dessus. C'est pas parce que c'est mon couteau que je n'ai pas envie de lui en mettre plein la tronche comme je peux le faire d'habitude pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir et de l'avoir en main. Je vous donne 2 indices, comme ça, pour vous faire patienter. Donc comme j'ai dit, hein, après l'été, avant Noël, voilà, vraiment j'essaye de donner un râteau plus qu'une fourchette, puisque les délais c'est un peu approximatif. Donc c'est une lame fixe, voilà, premier indice, typé outdoor. Alors outdoor et un peu préparation nourriture quand même, et oui, je vais pas renier mes origines. Donc ça c'est le premier indice, et le deuxième indice, c'est un couteau qui sera fabriqué en Europe. Alors l'Europe c'est large, mais c'est en Europe, c'est pas en Chine. C'est aussi pour ça que les délais sont peut-être et sûrement un petit peu plus longs que si j'avais été voir nos amis chinois. Donc une lame fixe fabriquée en Europe, signée FDC, et ça se passera, allez, on va tirer large, juste avant Noël. Allez, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le couteau à cran forcé, plat ou carré. Pour pas dire trop de bêtises, j'ai fait appel à un ami coutelier et on a parlé et discuté longuement sur justement les petites subtilités qu'il pouvait y avoir et les différences qu'il y a entre un cran forcé, un cran plat et un cran carré. Alors, excusez-moi, hein, je suis vraiment une tâche en dessin, j'ai toujours eu des mauvaises notes en dessin, mais j'ai essayé de reproduire un petit peu les différences qu'il pourrait y avoir entre un cran forcé, un cran plat et un cran carré. Alors, il y a un autre système dont je vais pas vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, qui est le mécanisme dit à palme. C'est quasiment le même principe, sauf que pour désengager, pour débloquer la lame, on tire sur l'anneau ici, sur la palme, et ça lève le ressort afin de désengager la lame. Donc sachez que ça existe, mais c'est vraiment pas le sujet. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer des couteaux avec ce type de mécanisme. On va rester sur du couteau à cran forcé, cran plat et cran carré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous le même principe de base, hein. Comme je vous ai dit, c'est un ressort sous tension sur le talon de la lame qui maintient la lame en position fermée ou en position ouverte. Même principe à chaque fois, c'est une lame qui ne se bloque pas, c'est une ouverture à 2 mains et à chaque fois vous avez une pièce sur le dessus qui est appelée un ressort. Ce qui va changer bien évidemment, c'est la façon dont le talon de la lame a été découpé, et c'est pour ça qu'on parle de cran forcé.
Un cran forcé, comme vous pouvez le voir ici sur le talon de la lame, il y a une petite découpe en V, mécanisme à cran forcé en V, qu'on retrouve sur ces modèles du dessous, sous le Laguiole par exemple, est un cran forcé, ça se voit ici, c'est flagrant. Vous voyez ici la découpe du talon, on a bien cette petite encoche en V. Sur le Dupéret, je vous avais montré un Dupéret, là pareil, quand on regarde à l'intérieur, juste ici, on voit une petite découpe sur le talon. Pareil sur ce magnifique modèle Softair, inspiré des couteaux Laguiole, on voit ici pareil, hein, une petite découpe, et c'est ce qui sert justement à cran forcé, ça demande un petit peu plus de force pour désengager le couteau. Et pareil sur ce couteau Mr Bull que je vous avais déjà présenté. Ici aussi, vous voyez, au niveau du talon de la lame, on est sur un petit décroché en V, ce qui permet là d'avoir ce clac caractéristique des couteaux à cran forcé et une plus forte résistance à la fermeture. Disons que ça demande un peu plus de puissance, de force sur la lame pour débloquer la lame, même si on reste bien évidemment sur des lames, comme j'ai dit, qui ne se bloquent pas. Donc ça c'est le cran forcé, c'est très Frenchy quand même, hein, le cran forcé. Après vous avez le cran plat. Le cran plat qu'on retrouve par exemple sur ce modèle Coutellerie Gascogne. Donc là c'est totalement différent, vous voyez au niveau du talon, on n'a plus ce petit décroché en V, on a un talon plat, d'où le nom cran plat, et le ressort qui est juste au-dessus vient se caler sur cette partie plate. On le voit ici, c'est assez flagrant, vous voyez, c'est cette partie ici du talon qui est toute plate, et donc même si on a ce clac caractéristique, ici on n'a pas ce cran forcé, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile de désengager le couteau sur un cran plat que sur un cran forcé. J'en veux pour preuve que sur ce modèle Laguiole, j'ai vraiment beaucoup de mal à désengager la lame. Ça demande une sacrée force pour justement, ouais, je vais essayer de pas me couper, mais voilà, pour passer ce cran, tellement la découpe du talon a été prononcée, d'où son nom, cran forcé, par rapport à cran plat. Le principe, encore une fois, ça reste le même. Un couteau qui s'ouvre avec les deux mains, une lame qui ne se bloque pas, mais c'est vraiment sur cette partie talon de la lame que va se faire la différence. Il y a une autre variante, on va dire ça comme ça, moi j'appelle ça un cran carré, ça existe. Vous voyez, au lieu d'avoir un arrondi ici, comme sur, ici, hein, par exemple sur le couteau Coutellerie Gascogne, vous voyez, on voit bien que le talon ici est arrondi, hein, cette partie arrière du talon, et autrement, on a des crans carrés, comme sur les Jack Wolf, par exemple. Vous voyez ici, le talon est bel et bien carré et non arrondi. C'est ce qui permet cette ouverture en deux fois, c'est ce qui permet à la lame d'avoir un blocage à 90 degrés. C'est très flagrant sur ce QSP Penguin. Vous voyez ici le talon, ce gros talon ici, qui est bel et bien carré. Du coup, on soulève et là, le ressort vient se caler contre le plat du carré et du coup on a cette ouverture à 90, ce qu'on n'a pas forcément justement. Vous voyez ici j'ai pas de blocage entre la position ouverte et la position fermée. C'est pour ça qu'ici on appelle un cran carré. On a ce système de blocage en plusieurs étapes grâce à ce talon justement carré. Et c'est vraiment ce qui, je trouve, donne un poil de sécurité supplémentaire au couteau. Ça reste encore une fois le même principe, hein, ouverture de main, lame qui ne se bloque pas, mais on a vraiment cette sécurité supplémentaire. Et je vais vous le montrer sur un dernier couteau que j'avais ramené ici, le QSP Falcon, où là on voit bien ici ce qu'ils ont voulu faire chez QSP. Vous voyez le talon de la lame, normalement on aurait été sur un arrondi, tout arrondi, mais ils ont légèrement aplati à ce niveau-là, justement pour que la lame puisse se bloquer à 90, donc c'est très léger comme sensation. Vous voyez, on n'a pas ce clac comme on peut avoir sur un Jack Wolf Knife, mais le fait d'avoir simplement aplati cette partie ronde ici, on a malgré tout cette ouverture en deux fois, ou cette fermeture en deux fois, et un stop de la lame à 90 degrés. Donc voilà, ça c'est vraiment les grosses différences dans la conception. Tout se passe finalement quelque part au niveau du talon de la lame. Je vous parle 2 secondes de ce modèle, de ce système, pompe arrière, ou lockback, qui fonctionne de la même manière. J'ai ramené ici le petit Spyderco délicat, qui fonctionne de la même manière avec un ressort qui vient ici se caler, pareil, toujours dans le talon de la lame, sauf qu'ici, c'est bel et bien calé, et pour désengager la lame, il faut appuyer sur le ressort à l'arrière, vous voyez que ça soulève cette partie du ressort pour désengager la lame. Donc ça, c'est une variante du cran
forcé, devrais-je dire, puisqu'il y a bel et bien une encoche dans le talon de la lame. C'est juste une variante avec un système de lame qui se bloque. Donc voilà, ça fait tout plus ou moins partie de la même famille. Mais c'est vrai qu'en français, en tout cas, on a des termes bien spécifiques pour chaque mécanisme, alors qu'en anglais, ils appellent tout simplement ça un slip joint knife. Ils font pas de distinction si c'est carré, rond, plat. Pour eux, c'est juste une lame qui ne se bloque pas. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient avoir un petit peu plus de détails, on parle ici de poncetage. C'est cet effet un petit peu ressort qu'on peut avoir une fois que le couteau est fermé, comme sur ce modèle de chez Mr. Bull, qu'on n'a pas, par exemple, sur un Laïol, ou sur ce Laïol en particulier. En fait, c'est un espace qui est réservé entre le tranchant de la lame et le ressort lorsque la lame est en position fermée. Et ça permet justement de ne pas, que le tranchant ne touche pas le ressort et donc de ne pas émousser le tranchant lorsqu'on replie le couteau. Donc il y a un choix de la part du coutelier, soit il fait cette petite, alors c'est une petite excroissance sur le ressort ou bien sur la lame. C'est assez technique, mais justement pour avoir cet effet ressort et le fait d'éviter que le tranchant ne vienne s'abîmer à chaque fois qu'on replie son couteau sur le ressort. Ou autrement, vous avez une autre solution, c'est d'y mettre une butée ou un stop pin qui permet là encore d'éviter que la lame le tranchant ne vienne se fracasser contre le ressort lorsqu'on replie son couteau. Donc voilà, c'est encore une fois le choix du coutelier de choisir plutôt un système de butée ou de choisir plutôt ce système appelé de poncetage. Voilà, qui consiste encore une fois à laisser ce petit espace libre une fois le couteau fermé entre le tranchant et le ressort. Voilà, je termine cette vidéo pour vous expliquer en tout cas et pourquoi je suis redevenu fan de ces couteaux à cran. Et je l'ai dit assez régulièrement tout au long de ces 10 dernières années, quand je vous présentais un modèle Jack Wolf par exemple, ou d'autres couteaux à cran, en disant je suis pas forcément fan de ces couteaux où la lame ne se bloque pas. Et je suis revenu un petit peu dessus, et c'est ça que j'aime bien avec cette passion des couteaux, c'est que mes goûts évoluent. On retrouve un peu ce style et cette mode du néo-rétro, avec Jack Wolf, avec Lion Steel. Vous savez, c'est reprendre une esthétique un peu vintage, en employant une mécanique et des matériaux, tout ce qu'il y a de plus moderne. C'est d'ailleurs le slogan de cette marque Jack Wolf. Ici, c'est le dernier né, le dernier en date, le mini cyborg, et c'est vrai que, même ne serait-ce qu'au niveau de la couleur ou de la matière du manche, ici on est sur de la résine, c'est très coloré, on reste sur un manche des mitres en titane, on est sur du S90V, ça change de ces manches en noyer et du 12C27. Il en faut pour tout le monde, je critique pas le couteau Laïol, mais je veux dire, j'aime ce côté moderne. Vous avez vu la chaîne et mes vidéos, je présente très souvent des couteaux très modernes avec des titanes, du frame lock, etc. Donc j'aime ce côté moderne du couteau et des matériaux avec un style un petit peu plus ancien, un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus gentleman folder. Alors oui, c'est moins pratique au quotidien puisque pour ouvrir son couteau, il faut ses deux mains. Vous avez certaines fois des ressorts qui sont, la tension du ressort qui est, je vais pas dire excessive, mais qui est assez dure et donc du coup ça demande une certaine force pour ouvrir ses couteaux. Et donc c'est vrai que l'ouverture à une main, avec ce type de couteau, c'est pas prévu pour. Et puis on a toujours cette lame, de cette sécurité en moins puisqu'on est sur une lame qui ne se bloque pas, mais avec ces mécanismes assez virils quand même. Il faut vraiment le faire exprès pour que le couteau ne vienne se refermer sur les doigts. Et puis vous avez cette sécurité en plus, comme je viens de vous dire, avec ces crans carrés et une lame qui se bloque à 90. Donc oui, c'est moins pratique. Oui, c'est peut-être un petit côté moins techno qu'un frame lock et roulement à billes et puis la lame qui redescend tout seul. Maintenant, je trouve que derrière, il y a une simplicité dans la fabrication, dans l'exécution. On revient un petit peu aux sources. Alors, est-ce que je vieillis ? Oui, je vieillis, ça c'est sûr. Mais est-ce que il y a un petit retour aux sources, un petit retour à l'authentique avec ces couteaux, ce petit plaisir qu'on a à ouvrir son couteau à deux mains, à le refermer à deux mains avec ce clac caractéristique de ces crans forcés. Je trouve qu'il y a une personnalité. En plus, sur ces couteaux, il y a ce petit rituel de l'ouverture, comme pouvait le faire mon grand-père, vous voyez. Et je trouve que c'est finalement super sympa à utiliser au quotidien, en mode EDC, en mode gentleman folder. J'aime ce clac. J'aime finalement, comme je vous ai dit, ce rituel de l'ouverture et de la fermeture à deux mains, même si c'est quand même bien moins pratique. Fun, fidget friendly, qu'un front flipper avec du roulement à billes pour claquer son couteau devant la télé toute la soirée, on est bien d'accord. Maintenant, à l'utilisation, honnêtement, j'apprécie en tout cas de plus en plus ces formes de couteaux, ce style
intemporel, indémodable, ce côté vraiment gentleman folder, le petit couteau qui fait pas peur quand on le sort en public, le petit couteau pratique à utiliser, c'est pas le couteau de bourrin, c'est pas le couteau de bushcraft, c'est vraiment la définition même de l'EDC, du couteau de poche, un poil à l'ancienne quand même, avec des matériaux, tout ce qu'il y a de plus premium, et des aciers, tout ce qu'il y a de plus moderne, voilà, et c'est vrai que ce package, me plaît de plus en plus. J'aime un Softair, j'aime un Lyol, mais c'est vrai que mon cœur balance vers des matériaux certainement un petit peu plus modernes et un petit peu plus, dans l'air du temps, tout en gardant ce fameux mécanisme du cran forcé, du cran plat ou du cran carré. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, bien évidemment, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Et une dernière pour la route, vous savez ce que c'est qu'un canif ? Eh ben, un canif, c'est un petit chien. Ok, je sors. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.